Yo les gens, salut à tous, y'a salam, alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de gameplay, une petite vidéo en personne. On va pas dire que ça fait longtemps, mais de temps en temps j'aime bien faire des petites vidéos comme ça. On appelle ça les vidéos vlog. Enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, les gens ils sont comme ça, ils racontent leur life, ils racontent n'importe quoi, bref. Faisons pareil, soyons des Américains, soyez des Anglais, soyons comme les gens et voilà, stay en gardant un minimum de respect envers votre égard. Bref, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire une petite vidéo, déjà pour vous faire part de certaines petites choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où vous allez regarder la vidéo, je serai pas chez moi. Là, je suis chez moi. Mais à l'heure où vous allez la regarder, je serai pas chez moi. Je serai tout simplement à Saint-Etienne. Ouais, Saint-Etienne, c'est bien ça. Je vais là-bas pour des raisons... j'ai pas cité. Pour des raisons, voilà. Pendant 3 jours et demi. Donc pendant 3 jours et demi, je ne serai pas sur Twitter, sur Facebook. Je serai entre de bonnes mains, voilà, c'est là si vous n'avez pas compris, je serai entre des bonnes mains et j'espère que ça va bien se passer. Et c'est la première fois que je me déplace aussi loin pour quelqu'un d'aussi cher. Donc voilà, je vais passer 3 jours à Saint-Etienne. Je ne pourrais pas faire de rencontre d'abonnés là-bas, je pense que je vais plus là-bas justement pour rencontrer la personne que... Tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà, c'était juste une petite parenthèse déjà pour vous dire ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, il y a personne comme vous. Non, je déconne, t'imagines le mec, je suis sûr qu'il y a des mecs comme ça, tu sais. Bon, on va leur dire bonjour et on va leur dire qu'on va acheter une baguette et... C'est un truc de ouf. Bref, aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo-là, c'est tout simplement pour vous parler de quelque chose dont vous m'avez fait part, que ce soit sur ma page personnelle Facebook, ma page officielle Facebook, Twitter ou YouTube message privé, ok ? Vous étiez vraiment nombreux à me poser ce genre de questions. Ouais, Zakeri, pourquoi tu ne parlerais pas aussi de l'affaire de Farid de la Morlette, le mec qui habite à Marseille, le mec qui a balancé un chat contre un mur, frère. Faut le faire quand même, hein. Balancer un chat contre le mur. Le chat, à dire que le chat il t'a dit miaou miaou miaou, à dire qu'il t'a dit vas-y balance-moi, frère. Alors c'est pas marrant, mais il a rien demandé parce que le chat, tu vois. Mais enfin bref, on va en parler tranquillement. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est mon point de vue. Ça me regarde, c'est mon ressenti. On a tous des manières différentes, comme je pourrais dire à chaque fois, de penser. Et voilà. Et justement, j'aimerais vous poser, par la suite, je vais vous poser une question. Et franchement, si vous arrivez à répondre à cette question, franchement, vous n'êtes pas à l'aise. Mais il faudrait y réfléchir quand même, ok? Donc beaucoup m'ont demandé, ouais, Zakeri, parle-nous un peu de Farid. Ce qu'il a fait vis-à-vis du chat. Je vais faire court et bref. D'accord? Je pense ce qu'on est en train de faire vis-à-vis de Farid, hein, parce que c'est nous, parce que on est concerné aussi, parce qu'on partage l'article, on parle aussi de lui, donc on est concerné, on parle de lui. Je pense qu'on fait vis-à-vis de lui, c'est abusé quand même. C'est abusé. C'est vrai que ce qu'il a fait, c'est pas rien. Hein, on va pas balancer un chat contre un mur comme ça. Il faut être soit être possédé à l'intérieur, c'est-à-dire avoir un djinn, c'est-à-dire un diable, ou soit il faut être en manque de hub, il faut être en manque d'amour pour faire ce genre de choses. C'est pas possible. Moi je pars à l'esprit, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit tiens, ce mec là à la base il a voulu faire juste rire. Et rien qu'imagine cette scène. Moi je me suis dit ce mec là il a juste voulu faire rire sa galerie à la base. Le mec qui filmait. Il s'est dit tiens, je vais faire rire la galerie, je vais faire rire les mecs du quartier. Et ça s'arrête là et c'était humble. Mais ça a pris de l'ampleur. Ça a tellement pris d'ampleur qu'il s'est même passé dans les Canal+, dans les journaux. Tout ça pour une histoire d'un chat. Et quand tu regardes les continents d'à côté, hein, la Chine et tout ce qui se suit, carrément ils te les bouffent les chats. Ouais, c'est même pas des chats qui te bouffent, c'est des renards qui te bouffent, frère. Ils t'en font des fourrures et exportées en France. Et les gens que tu côtoies dehors, au lycée, au travail, ou dans ton lieu de travail, ça se trouve, ils emportent. Ah, super ta fourrure. Ah, c'est les chats, oui, c'est les chats. tu vois le truc? C'est que moi, je trouve ce qu'on a fait vis-à-vis de lui, c'est trop. Sa condamnation, il le mérite, ok, pas de souci. Son amende, il la mérite. Mais autant de buzz pour cette personne. Moi, à l'heure où je vous parle, je suis presque gêné. Je vous mens pas. À l'heure où je vous parle, je suis presque gêné. Pourquoi je suis presque gêné? C'est qu'on lui porte trop d'importance pour l'histoire d'un chat. Vous savez quoi? On va pas se préoccuper des pays voisins. La Palestine, par exemple. Hein, parce que c'est pas chez nous. Hein, nous aussi, on a des problèmes dans notre pays, etc. Hein. On va laisser la Palestine juste à côté. On en reviendra juste par la suite. Prenons le cas de la France.
C'est quoi son problème? Le problème avant tout, sa mère, c'est quoi son problème? C'est le taf. Aujourd'hui, frère, t'as des mecs, ils ont des porte-bagages. C'est-à-dire, les porte-bagages, c'est une expression, c'est-à-dire ils ont des bons diplômes. Hein, et qu'ils se disent, bah tiens, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait un bac plus 3. Je vais me jeter dans la gueule du loup. Dans la vraie vie réelle, c'est-à-dire à l'étaf. Et même avec des bagages qui sont lourds, qui sont... Voilà, qui sont bien remplis avec des diplômes, les gens ne trouvent pas de taf. Le problème de ce pays, c'est qu'il n'y a pas de taf. Et au lieu de parler de ça, du taf, justement, on va vous parler de ça. Et si tu regardes bien, si tu analyses bien l'image, mon frère, si tu analyses bien l'image, le cas de la France, c'est-à-dire le chômage, derrière, c'est le gouvernement. Juste derrière, tu vois, là c'est l'image, mais derrière l'image, t'as le gouvernement qui papote. Bon les gars, il faudrait faire quelque chose pour effacer cette image. Qu'est-ce qu'on fait? Et t'as les mecs qui vont trouver une solution, hein, Internet. Bah tiens, c'est bon, je t'en ai chopé un, Farid de la Morlette. Tiens, il y a 40 000 publications, 70 000 j'aime. Bah tiens, on peut en faire une publication et la faire passer devant le chômage. Et ce que vous voyez au vent, c'est-à-dire le chômage, on était comme ça en train de le fixer. Hop, quand tout à coup, t'as une autre image qui passe comme ça. Ça là, hop, elle s'efface. Et on se préoccupe vis-à-vis de Farid de la Morlette. Mais ça, c'est pas que la faute que des médias. C'est aussi de notre faute. Parce que si ça a pris autant de buzz sur Facebook, c'est que les gens ils l'ont partagé. Les gens, c'est qui? C'est le peuple. Et comme on dit, que la tête de ma mère, Wallah l'Adim, ok? Et ça que personne contredise mes propos. Il y a une expression qui dit, la France, elle est belle. Zouéna. Comme n'importe quel pays. Tu prends le Maroc, un très joli pays. Tu prends l'Algérie, un très beau joli pays. Tu prends la Tunisie, pareil, identique. Le pays est beau. Mais c'est le peuple qui merde. Eh ouais mon frère, je rigole. C'est le peuple. On va te parler de quelque chose qui en vaut pas la peine. Et maintenant, la question que j'aimerais vous poser, et répondez-moi si vous en êtes capable, c'est pourquoi autant de buzz pour cette personne? Pourquoi autant de médias sur lui? Je vous laisse rien que 5 secondes pour analyser l'image. Pourquoi autant de buzz pour un chat? C'est vrai que le chat, c'est vrai, c'est triste pour un chat. Et t'as carrément des gens qui pleurent. Moi, personnellement, moi en ce qui concerne... Moi, personnellement, non. J'avoue, j'ai le cœur ouvert, waha, pas de problème, gentil, parfois vulgaire, ok. Mais j'ai un minimum de fierté, frère, je vais pas pleurer pour un chat. Tu vois ce que je veux dire? C'est méchant, oui, mais je suis désolé, je pleure pas pour un chat. Un chat, il se fait écraser, ouais, lahmou. Son âme... De toute façon, n'importe quel animal, il gagnera le paradis, de toute façon. Hein, parce qu'un animal, ça se comporte plus qu'un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, son âme sera reposée en paix. Mais dites-moi pourquoi autant de buzz pour cette personne. Moi, je vais vous donner mon point de vue, justement. Après, donnez-moi le vôtre. C'est parce que pourquoi autant de buzz? Justement pour cacher cette misère. Et quand tu regardes, subhanallah, et c'est là où on en revient, et quand tu regardes les commentaires qu'il y avait à propos de cette personne, déjà des menaces de mort pour commencer, des messages de racisme, à croire qu'il est musulman, c'est pas parce qu'il s'appelle Farid qu'il est musulman. Comme ça déjà c'est fait. Hein, moi je m'appelle Joël. C'est un prénom rebeu, certes, ok. Mais qui vous dit que je suis rebeu? Enfin, qui vous dit que je suis musulman? Ok, dans mes vidéos, maintenant vous le savez parce que j'en fais part. Mais imaginons que je serais pas connu. Vous savez, tout de suite, ouais, un jugement. Eh, Jawed, non, t'es musulman? Non. T'as des gens, frère, qui s'appellent Julien. Hein, oui, rigole monsieur. T'as des gens qui s'appellent Julien. Et subhanallah, c'est des musulmans. C'est des reconvertis. Masha'Allah. C'est pas parce qu'il s'appelle Farid que... Ça se trouve, ce Farid-là, il a fêté Noël, il a fêté les fêtes que nous, on ne fête pas. Ouais, il n'y a qu'un arabe pour faire ça, il n'y a qu'un musulman pour faire ça. Oh, ça aurait pu être d'autres. Pourquoi on ne parle pas de la Chine, qui font ça pareil? Et pourtant, en Chine, ils sont pas autant médiatisés que nous. Non, nous, ça prend là, déjà d'une, déjà notre pays. Moi, je l'aime beaucoup le pays. Hein. Dieu seul sait si je l'aime pas autant que certains qui sont nés ici. Parce que moi, je l'aime beaucoup le pays. Le problème, c'est qu'on est fort sur deux choses. Sur les blabla, alors ça, on est les champions du monde. Ah, c'est comme dans le film Taxi, hein. Tu te rappelles Taxi 1? Quand t'as l'Allemand qui veut faire la course qu'avec Samir Nasseri ou je sais pas quoi là. Après, il dit tiens, je te parie 10 balles. Et t'as l'Allemand qui lui dit ouais, ça va, vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. C'est vrai que nous, les Français, on aime beaucoup parler pour rien dire. À dire que ça merde, déjà dans notre vie, il n'y a pas assez de problèmes. Une expression chez nous, chez les Arabes, je le dis en arabe,
mais après je vais le traduire en français. L'expression que chez nous, chez les Arabes, qui dit Jihnazda umtilhizda. Tu viens ici, c'est la merde. Tu viens à la maison, c'est le bordel, c'est le zda, vis-à-vis de la famille, que ce soit la femme, les enfants, les frères et sœurs, toujours des problèmes. Et quand tu vas dans ton lieu de travail, c'est encore plus le bordel. Des mecs qui te poucavent, des concierges, ouais, le taf il est pas fait, t'as 5 minutes de retard, tiens, il y a du taf à faire, il y a l'autre qui est absent, tiens, on refait son... tu voudrais pas... Où que tu ailles, sa mère, c'est le bordel. Tu vas là, c'est le bordel, quand c'est pas là, tu vas là-bas, c'est le bordel. Et tu m'étonnes pourquoi les gens meurent tôt maintenant. Eh ouais, mon frère, plus tu stresses et plus tu vieillis vite et plus tu vieillis con, sa mère. Contredis-moi ça, frère. T'es dans un pays, les gens, frère, ils stressent. Les gens, wallah l'adim, tu sais quoi, y a même pas besoin de télé. Il suffit de sortir. Rien que sors ta putain de tête dehors et regarde les gens dans le métro. Ah, tu sais quoi, on va même pas parler de métro. Sortie de bus. Quand tu quittes l'école. Faites une chose pour moi. S'il vous plaît. À l'heure, vous allez regarder les vidéos, ça sera vendredi. Lundi, après les cours ou après le taf, rentrez dans le bus ou rentrez dans le métro et regardez les gens. Rien qu'observez. Prenez 30 secondes sans vous faire griller et observez-les. Regardez la tronche qu'ils ont. Ou le matin, quand ils vont au taf. Les gens, ouais, ça va. T'as l'impression qu'ils, ouais, tout va bien, alors que c'est la merde. Il va au taf avec une boule au ventre, frère. Il va au taf avec une peur. Peur de quoi? Tu sais pas, frère. Parce que c'est trop de pression, c'est trop de problèmes avec la femme, peut-être un instant de divorce. Tu vois ce que je veux dire? Il allume la télé, c'est la même merde. Parce que les gens, voilà, les gens meurent tôt. À cause de quoi? À cause de tout ça. On est dans un pays où on parle beaucoup pour rien dire. Et on est dans un pays où t'es flashé, frère. C'est-à-dire, souriez, vous êtes filmé. T'es médiatisé, mais bien comme il faut. Maintenant, pour en conclure vis-à-vis de ce mec, je veux pas passer par 40 000 chemins. Ce qu'il a fait, c'est haram. Ok? C'est pas indigne d'être un musulman. Je sais pas s'il est musulman. C'est ce que je veux dire. Mais ce qu'il a fait, il est pas digne. Tout simplement. On frappe pas, enfin, on balance pas. C'est vrai qu'on balance pas un chat contre un mur. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est pourquoi autant de buzz, quoi. Pour une personne alors qu'il y a 50 fois pire, à dire que sa mère, il a fait un acte de terroriste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, chacun son point de vue, je peux avoir tort comme raison. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai raison. Et comment on dit, hein, on est dans un pays où ça blablate beaucoup. Beaucoup justement, par commentaire, chercheront à avoir le dernier mot. Mais je sais qu'au fond de vous, savez que j'ai raison. Dans mes propos. Autant de buzz, enfin autant de médiatique pour cette personne, pour rien. Pourquoi au final? Pour cacher justement la vraie misère nos vrais problèmes à nous. Le taf. Ou bien regarde, on oublie la France, on met de côté. Pourquoi on parle pas vraiment de Palestine, ce qu'on leur fait vraiment là-bas? Pourquoi on montre pas les vraies images? Parce que voilà, on veut pas montrer la vraie réalité. Alors que la réalité au fond, on la connaît. Mais bon. Anna, moi je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Vous voulez que je vous en parle, je vous ai dit mon point de vue, je vous ai fait comprendre que tout ce qu'ils font, tout ce qu'on fait là par rapport à lui, nous à commencer par le peuple, d'accord, nous et les médias, ce qu'on fait ça sert à rien par rapport à lui. Et là, le mec là, Farid, il est en train de... Parce que, on va inverser les rôles. Hein. Ce qu'il subit, je vous le donne à vous, tu te pends, demain tes parents ils te retrouvent pendu dans ta chambre. Tu pourrais pas supporter cette pression, c'est impossible. Les insultes, les injures, tu sais que tu passes à la télé, tu sais que tu passes dans les journaux. Ta famille elle est menacée, tu dors pas tranquille. Bzef, il y a rien d'autre là, c'est bzef. Moi je serais lui, franchement, je préférerais mille fois dormir en prison. Moi je suis tranquille. J'ai ma cellule, j'ai ma chambre, j'ai ma bouffe, je sors plus. Mis à part faire peut-être une petite balade, mais je sors plus de la cellule. Voilà. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. Hein, que j'ai dit tout à l'heure. On a un très beau pays. Eh ouais. On a un très beau pays. Ça pourrait être la France, ça pourrait être le Maroc. On a des très beaux drapeaux. Mais ce qui est merde, c'est le peuple. On a un peuple, frère, c'est... Je dis rien. Moi, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, ce qui lui est arrivé, son amende, etc. Voilà, ok, y a pas de souci, ça lui apprendra. Mais autant de cinéma, c'est pas normal. C'est pas normal, on dirait, c'est le chef.
C'est le chef des tortureurs des chats numéro 1. Je sais pas si t'as compris le fond, mais... Ah là là, sacré Farid. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. La prochaine vidéo qui va suivre, ça sera mardi. Je vais rester 3-4 jours à pas faire de vidéo. Normalement, je serai à Saint-Etienne. Voilà. Ya Rabbi, comme ça, mais surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires. Après like ou dislike, ça peut plaire comme déplaire. Mais en tout cas, j'ai pas manqué de respect. J'ai dit ce que je pensais. Et Dieu seul sait combien de gens savent que j'ai raison dans mes propos. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, hein, à la sortie de l'école, à la sortie du taf, observez les gens. Regardez leur tronche, leur fatigue, etc. À dire qu'ils n'ont pas, déjà assez de problèmes comme ça. C'est pour ça qu'on vieillit con et qu'on meurt super tôt. La pression, frère. La pression. Allez, ciao ciao tout le monde. Salam.